Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, installation et configuration du serveur d'authentification d'Ocelia pour faire de l'OpenID Connect et se connecter de manière très simplifiée à différents services. Je vais vous montrer comment on se connecte à Nextcloud, comment on se connecte à Portainer en activant de l'OAuth et de l'OpenID Connect. Alors si ce que je viens de vous dire ne vous évoque rien du tout, peut-être que vous n'en avez pas besoin de ces fonctionnalités-là, mais peut-être aussi que vous n'avez pas consulté les précédentes vidéos de ma chaîne sur cette thématique en particulier, donc c'est pour ça que je vous ai mis cette playlist à l'écran. C'est pas pour rien, c'est pas pour me faire de l'autopromotion, c'est parce que ce sont des thématiques qui sont quand même assez complexes, et je vous ai expliqué ce que c'est qu'un reverse proxy, donc comment ça s'utilise, comment ça se configure, comment ça s'installe, et ensuite, une fois que vous avez un reverse proxy fonctionnel, ici c'est le reverse proxy swag, comment on lui adjoint un serveur d'authentification. Ici, moi, j'utilise Ocelia pour gérer les mots de passe, les utilisateurs et aussi les seconds facteurs d'authentification, comme l'authentification avec un smartphone ou un code unique, des choses de ce type-là. Une fois qu'on en arrive à cette étape-là, donc cette troisième vidéo, on en arrive à vouloir faciliter l'accès à ces différents services. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on le fait pour deux services en particulier, Nextcloud et Portainer, que vous ayez un bon exemple de comment on met ça en place. Je précise également que ce sont des fonctionnalités très avancées. La mise en place d'Ocelia est déjà compliquée, mais la mise en place du serveur d'authentification OpenID Connect et des autorisations autour de OAuth et compagnie, c'est encore plus évolué. C'est pas très compliqué à suivre, vous le verrez si vous regardez ce contenu, ça se fait bien et ça se comprend assez facilement. Par contre, c'est très facile d'avoir des erreurs, de générer des erreurs, de faire cracher son serveur, d'avoir à débugger, etc. Et donc, il faut vraiment vous lancer là-dedans que si vous en avez besoin, si vous avez envie de le faire, et si vous vous sentez autonome sur le sujet. Parce que malheureusement, je pourrais pas vous aider individuellement si ça marche pas chez vous. J'ai plus la capacité en termes de temps de pouvoir assister comme ça tous les gens qui regardent mon contenu. Voilà, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble ce serveur OpenID Connect et ce qu'on en fait. Donc je me connecte sur ma machine qui sert à faire des démos, et voyez ici qu'on accède au serveur Nextcloud. Le serveur Nextcloud a un système intégré d'authentification et d'autorisation. Vous mettez ici, donc pour la partie authentification, vous mettez ici l'identifiant, donc le login et le mot de passe de votre utilisateur, et Nextcloud va vérifier qu'il connaît cet utilisateur-là dans la base interne d'utilisateurs de Nextcloud, et va vous donner accès, si l'utilisateur est connu, s'il a le droit, etc., va vous donner accès au serveur Nextcloud. La partie OpenID Connect, ce que je vais vous montrer, c'est la mise en place du petit bouton que vous voyez en bas en dessous, connexion avec Ocelia. C'est la possibilité, avec ce bouton, alors qui pourrait être en un seul clic, mais ici vous allez voir qu'il y a quelques étapes quand même de connexion, la possibilité donc de se connecter, mais avec un serveur d'authentification. Alors qu'est-ce qui se passe exactement quand j'appuie sur ce petit bouton? Je vous l'explique. Donc je clique sur ce bouton, et ici on est redirigé sur un deuxième serveur, qui est le serveur Ocelia. On le voit là-haut dans l'adresse Ocelia. C'est le serveur spécifique d'authentification, d'autorisation de mon reverse proxy. Dans cette partie-ci, ce serveur Ocelia, il va garantir l'identité de l'utilisateur. Lui, il va s'assurer que l'utilisateur est bien un utilisateur que lui connaît, donc c'est centralisé. Tous les services du coup qui s'adressent à Ocelia utilisent la même base d'utilisateurs. Et il peut vérifier aussi que cet utilisateur est fiable. Donc il peut vérifier si je lui demande de m'authentifier avec un second facteur d'authentification, donc par exemple un code à usage unique ou alors l'utilisation d'un smartphone. Donc ici je ne l'ai pas activé, évidemment c'est qu'une démo, mais je vous ai montré dans la vidéo précédente comment l'activer. Donc on va taper le nom d'utilisateur, le mot de passe, donc le nom d'utilisateur c'est admin, le mot de passe c'est admin, parce qu'il n'y a pas besoin de faire très compliqué. Et ici, ce serveur d'authentification va vérifier dans sa base d'utilisateurs à lui que je suis bien un utilisateur connu. Donc je fais se connecter, et étant donné que, évidemment, cet utilisateur-là, il le connaît, la deuxième étape, il va me demander un consentement. Donc je suis toujours sur le serveur Ocelia, vous voyez là-haut. Il va me demander le consentement à ce que cet utilisateur-là, testadmin, accède au serveur Nextcloud. Donc il me demande en particulier d'avoir accès à mon email, à certains droits, etc. Donc je vais lui dire oui, ok, pas de problème, je fais accepter. Et là vous allez voir que je suis connecté sur le serveur Nextcloud. Et vous voyez que vous pouvez reproduire ça à l'infini quasiment, c'est-à-dire que tous les services qui vont supporter OpenID Connect, vous mettez en place votre serveur Ocelia, dedans vous mettez en place vos utilisateurs avec des droits, vous leur donnez des groupes, des rôles en gros auxquels ils ont accès, est-ce qu'ils sont admin, simple utilisateur, etc. Vous avez ensuite juste à configurer ce serveur, donc Nextcloud, Portainer, etc., pour aller vers le serveur Ocelia. Vous avez à configurer votre serveur Ocelia pour accepter les requêtes qui viennent de ces serveurs en question. Et ensuite, la magie s'opère et vous pouvez de manière unifiée, avec le même jeu d'utilisateurs, vous connecter comme ça sur vos services en question.
Voilà en gros, normalement OpenID Connect, on pourrait en parler pendant plusieurs dizaines de minutes pour vous expliquer exactement comment ça marche. Je vais vous faire un court résumé avec un petit diagramme, et ensuite on va voir l'exemple. En fait, je vais vous montrer comment on met en place ça sur la machine qui est ici. Donc c'est mon petit serveur de démo, que je vous ai déjà montré depuis pas mal de fois. C'est un serveur Proxmox sur lequel je virtualise tous les services comme ça que je veux vous montrer pour que ce soit facile pour vous faire des démos. Donc je vais vous résumer OpenID Connect, mais je vais prendre énormément de raccourcis, et c'est pas que je vais vous dire des choses fausses, mais je vais vous dire des choses qui ne sont pas totalement vraies, puisque je vais être obligé de faire vite, sinon je vais prendre énormément de votre temps. Pour expliquer OpenID Connect, il faut expliquer OAuth, c'est tous des flows, donc des séquences d'interaction client-serveur qui sont compliquées. Donc si je veux vous expliquer dans le détail comment ça marche, on est parti pour une demi-heure, voire une heure d'explication juste sur la technique, sans même avoir vu comment configurer les serveurs. Donc je pense que c'est pas le but de cette vidéo. En tout cas, ce qu'il faut comprendre avec OpenID Connect, c'est que c'est un process, on va dire, standardisé d'authentification, et que c'est basé sur de l'OAuth 2. Une des choses qu'il faut comprendre au niveau de la terminologie, c'est que votre serveur Ocelia, qui est un serveur OpenID Connect, c'est un provider, dans le sens du flow OpenID Connect, et que le service qui doit vous authentifier, donc c'est un Nextcloud, c'est un Portainer en fonction de vos cas de figure, et puis d'autres si vous en trouvez d'autres, il s'appelle Relaying Party parce qu'il a besoin de votre serveur Ocelia, donc de votre provider, pour pouvoir garantir que vous êtes la personne que vous prétendez être. Donc en gros voilà la terminologie, et Ocelia vous retourne de toute façon vers la spécification OpenID Connect. Alors je vous conseille pas nécessairement d'aller la lire, surtout si vous n'êtes pas du métier, si c'est un petit peu complexe et indigeste à lire, mais en gros ça va vous résumer comment ça fonctionne, et si vous allez dans la partie spécification ici, vous aurez les spécifications d'OpenID Connect avec toute la terminologie et avec quelques diagrammes d'interaction qui devraient vous expliquer, donc ici très haut niveau, mais aussi à plus bas niveau, quelles sont les séquences d'interaction. Je vous ai mis le même diagramme qui est ici, mais en version graphique. Alors il n'est pas complètement vrai, c'est toujours pareil, il y a beaucoup de raccourcis, c'est très haut niveau, mais en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que à gauche ici, vous avez votre Relaying Party, donc vous avez Nextcloud, vous avez Portainer. À droite, vous avez votre serveur d'authentification, donc votre serveur OpenID Connect, donc vous avez Ocelia. Et ici au milieu, l'écran qui est là, vous avez vous, ou une personne en tout cas, qui essaye de se connecter, d'interagir avec votre serveur en question. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des interactions entre vous et le serveur d'authentification, parce que c'est le serveur d'authentification, donc Ocelia, qui va garantir que vous êtes bien vous, et il y a des interactions entre la Relaying Party et le provider, donc Ocelia, pour pouvoir échanger des données, alors qui vont être échangées sous la forme de tokens, mais des données qui vont permettre de prouver votre identité, de prouver que le serveur d'authentification a bien vérifié que c'était vous, et que surtout les informations qui sont retournées par ce serveur d'authentification ne sont pas modifiables, c'est-à-dire que quelqu'un ne pourrait pas intercepter ces données-là, les compromettre, pour les resoumettre à un autre serveur ou d'une autre manière. Et en fait, le principe général d'OpenID Connect, si vous connaissez un petit peu OAuth, les flux OAuth et la manière générale dont on protège avec des scopes, etc., des ressources, c'est juste un surensemble, on va dire. Il y a un scope spécifique, qui est d'ailleurs écrit ici, qui est le scope OpenID. Vous le verrez dans les exemples que je vais mettre en place. Vous verrez explicitement scope, avec dedans, entre autres, il y aura groups, emails, etc., mais vous aurez OpenID. Et en plus des traditionnels Authorization Code Access Token, vous avez en plus un ID Token qui est spécifique pour cette partie OpenID Connect. Vous pouvez faire l'impasse complètement là-dessus, mais je pense que si vous faites l'impasse, vous allez rater des étapes importantes de la configuration d'Ocelia, parce que dedans, vous allez voir qu'on va vous parler de endpoints avec Authorization, Token, Revocation, entre autres. On va vous parler de réglages de sécurité avec les temps de validité des tokens, l'ID token, le refresh token, les choses comme ça. Donc vous pouvez faire l'impasse, évidemment. Il y a des réglages que vous pouvez même omettre et par défaut votre serveur Ocelia va se régler correctement. Mais si vous voulez comprendre le principe client-serveur, à quoi ça sert, l'ID, le secret, et comment sont protégées les interactions entre vous, votre Relaying Party, donc le serveur que vous déployez, et votre serveur Ocelia, donc votre provider, vous serez obligé d'essayer de comprendre un petit peu comment ça marche en termes de grant, en termes de scope, et tout ça. Je vais vous montrer rapidement comme ça les interactions quand on se connecte sur le serveur Nextcloud, qu'est-ce qui se passe. Donc ici j'accède à la page d'accueil de Nextcloud, alors on pourrait la protéger derrière le serveur Ocelia juste pour la partie sécurité, donc empêcher d'accéder aux ressources,
si vous n'avez pas mis nom d'utilisateur mot de passe, comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, mais ici c'est pas le but. Ici le but, ça va être d'utiliser un serveur d'authentification, et on laisse Nextcloud, avec son serveur web, sécuriser le reste. C'est-à-dire que Nextcloud n'a pas besoin d'être surprotégé quand on l'expose sur Internet. Vous avez l'authentification intégrée ici, et nous ce qu'on va regarder c'est l'authentification déléguée, donc l'authentification avec OpenID Connect via OAuth2, comment on fait en fait pour interagir. Donc ici on voit qu'on a chargé les ressources de Nextcloud. Alors je vire le contenu de cette section-là, puisque c'est pas super important pour la suite, c'était juste le contenu, les CSS, la page HTML, des trucs comme ça, pour accéder au contenu. Je clique sur connexion avec Ocelia. Vous voyez qu'ici maintenant je suis sur le serveur Ocelia. On voit ici Ocelia, donc c'est mon serveur Ocelia en tant que tel, et on voit dans l'URL qu'on vient avec un flux OpenID Connect, puisqu'on a une redirection OpenID Connect autorisation. Donc on le voit ici, puisqu'on a les passes, etc., qui indiquent qu'on vient pour faire de l'OpenID Connect. Donc on voit les principales requêtes qui sont ici, je vous ai remis en forme un petit peu le tableau, et on voit que ce qui est important, c'est qu'on vient sur la partie OIDC de Nextcloud, et ça envoie une redirection pour faire une autorisation, et l'autorisation, on voit ici qu'on va sur le serveur Ocelia, et que dedans on a tout ce qu'il faut pour faire de l'OpenID Connect. En particulier, on nous donne aussi quelle est la redirect URI, qu'on en configurera un petit peu plus tard. On voit que c'est du Nextcloud, j'ai testé DuckDNS. Donc ici, on a toutes les informations qui sont transmises à Ocelia, en particulier de l'anti-rejeu, les choses comme ça, pour protéger cet appel. Et ensuite, c'est Ocelia, on le voit là, qui va faire le boulot. Alors dans Ocelia, on a à nouveau une page HTML. Ici, je fais ma partie authentification, j'envoie ça à Ocelia. Et on voit que c'est une authentification first factor, donc avec utilisateur et mot de passe. Et on voit ensuite que on continue le flux, ici OpenID Connect, toujours sur le serveur Ocelia, donc on a toujours les mêmes informations, c'est du Nextcloud, etc., avec un response type code, l'OIDC login, c'est cette information, etc. Et on voit qu'on nous demande un consentement. Le consentement, ça va être, quelles sont les informations, en gros, quels sont les droits, quels sont les scopes, que vous autorisez à transmettre à cette relaying party. Donc la relaying party ici, c'est votre serveur Nextcloud, et en gros, ici, pour pouvoir aller plus loin, pour que l'interaction fonctionne entre Nextcloud et Ocelia, vous verrez, on configurera un ensemble de scopes à demander, donc de droits à demander, et dans les droits, vous avez OpenID, ça c'est pour vérifier votre identité, c'est écrit ici en toutes lettres en foncé, mais vous avez aussi des informations sur qui vous êtes, votre mail, des choses comme ça, pour que Nextcloud sache où vous catégorisez, donc quel utilisateur choisir. Donc il aura le nom de l'utilisateur, les groupes auxquels vous appartenez, si vous êtes admin, pas admin, et puis des informations personnelles, par exemple votre adresse mail. Si vous acceptez cette page de consentement, qui vous est normalement demandée périodiquement, mais pas tout le temps, peut-être quand les droits changent, ou quand il y a un besoin nouveau de vous le redemander, donc si vous l'acceptez, vous allez voir ici qu'on a une nouvelle redirection, et on est reparti sur le serveur de Nextcloud. Alors, tout ça, ça sert à rien, tout ce que vous voyez ici, le trafic, c'est le chargement de cette page ici, les CSS et compagnie. Ce qui est important, en fait, c'est que vous voyez ici qu'on a terminé le flux avec Ocelia, donc a terminé ce flux-là, la fin du flux OpenID Connect, et la redirection, ici, vers votre serveur Nextcloud. Et donc, on a fini l'interaction, et ici, on est arrivé sur le serveur Nextcloud, et on a bien l'utilisateur testadmin qui a pu être connecté directement comme ça sur le serveur Nextcloud à partir des informations extraites du serveur Ocelia qui ont été signées par le serveur Ocelia pour garantir que personne n'allait pouvoir modifier ce type de données. Voilà en gros comment ça se passe. Vous voyez que c'est deux serveurs qui interagissent entre eux, c'est fait de manière extrêmement fiable et sécurisée, mais vous voyez qu'il y a des interactions entre ces serveurs, et ensuite, une fois que je suis authentifié ici sur mon serveur Nextcloud, je suis authentifié sur Ocelia, je me suis authentifié. Donc si je recommence ici avec Portainer, je vais sur Portainer avec la même URL, je suis déjà authentifié avec Ocelia, donc je vais faire login avec OAuth. Vous voyez ici qu'on a encore à nouveau les mêmes requêtes, sauf qu'on me demande juste le consentement, puisque ici, si on va voir dans les cookies, eh bien j'ai déjà ici le cookie de stockage local, mon identification Ocelia, donc c'est déjà fait. Donc il reste plus qu'à fournir le consentement, je fournis le consentement, et hop, je suis connecté sur mon serveur Portainer. Et donc on le voit ici, c'est la fin avec la redirection finale. La redirection se faisant à ce niveau-là. Voilà, donc vous voyez en gros les flux d'interaction, et puis maintenant on va se concentrer sur la configuration de tout ça. J'espère qu'avec ce petit diagramme c'est plus clair pour vous, vous comprenez maintenant les interactions, en gros en tout cas entre Nextcloud, Portainer et le serveur Ocelia qui s'occupe de faire l'authentification et éventuellement l'autorisation.
Je vous précise aussi que ici je vous montre tout ça sur une version, enfin sur une plateforme de démo, mais je tourne en production avec Swag, donc le reverse proxy, et évidemment Ocelia, le serveur d'authentification d'autorisation, en production sur mon NAS. Et je vous ai fait toute une série de vidéos qui expliquent comment configurer une machine serveur de ce type-là, comment choisir le matériel, comment le configurer, comment l'installer et compagnie. Et ce que je vous montre, c'est en fait le reflet de mes expérimentations et ce que j'ai trouvé intéressant. Je vous ai enlevé tous mes moments où j'ai expérimenté des choses, comme ça vous avez vraiment accès à ce qui fonctionne et à ce que je peux vous recommander. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment on met en place tout ça, que vous compreniez que c'est pas si compliqué que ça, mais que ça nécessite quand même de bien comprendre ce qu'on fait pour bien configurer les différents services avec leurs différentes configurations, OpenID Connect en particulier. On reprend cette vidéo où je l'avais laissée l'autre fois, et pourquoi je sais que je l'avais laissée là l'autre fois, c'est parce que je travaille dans du virtualisé. Évidemment, moi je tourne sur des machines qui me sont personnelles, mais pour ces démos, je vous les fais dans du virtualisé pour être sûr que j'ai des points de reprise, et que là où je m'arrête, c'est là où je reprends dans les vidéos suivantes. Donc, je vous rappelle que je tourne sous Proxmox, j'ai fait pas mal de vidéos sur Proxmox, comment l'installer, comment l'utiliser. J'ai une machine virtuelle OpenMediaVault, donc OpenMediaVault c'est la distribution spécialisée NAS qui est sur base Debian. Cette machine OpenMediaVault, j'ai une installation Docker avec Portainer d'installer dessus. Tout ça je vous l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, Portainer donc qui me permet d'avoir une interface web pour administrer la partie Docker, donc comme ça j'y vois mes conteneurs. Sur cette machine-ci en particulier, on l'a installé ensemble, hein. J'ai installé du Nextcloud, donc un Nextcloud avec sa base de données. Il y a un serveur Swag, donc Reverse Proxy Swag, et évidemment le serveur Ocelia qu'on a configuré dans la vidéo précédente pour de l'authentification à un facteur, à deux facteurs, en bypass, en deny, je vous ai montré tout ça. Donc la machine fonctionne toujours, la seule chose que j'ai changé sur cette machine, c'est le nom de domaine, pour éviter qu'il y ait des gens qui jouent avec la machine pendant que je ne l'utilise pas. Donc le nom de domaine a changé. Et il y a un autre petit truc que j'ai changé, c'est que j'ai créé un utilisateur administrateur, donc vous le voyez ici, admin test admin. Cet utilisateur va nous servir pour faire des démos, puisque c'est l'utilisateur admin par défaut de Nextcloud, donc on utilisera cet utilisateur-là, et puis j'utiliserai l'autre utilisateur qui s'appelle test, que j'ai créé aussi à l'occasion de la vidéo précédente pour vous montrer les différences de comportement entre admin et test. D'ailleurs j'en profite pour enlever les droits d'admin à test, comme ça permettra de voir ça plus tard. Alors je vous rappelle, si vous suivez à la lettre mes différentes vidéos, j'essaye de tout vous montrer, donc je le fais en temps réel de manière à ce que vous ayez toutes les informations. Il y a quand même, donc je vous le redis, 3 choses qui ont changé par rapport à la vidéo précédente. Donc j'ai changé mon nom de domaine, donc vous de toute façon ça changera rien pour vous puisque vous travaillez avec votre propre nom de domaine, que ce soit du DuckDNS, donc du DNS dynamique ou votre nom de domaine à vous. J'ai donc rajouté l'utilisateur admin ici, et j'ai changé une petite configuration dans Ocelia. Donc vous allez dans la partie configuration ici, et vous verrez là que j'ai changé les politiques. Donc pour le domaine Nextcloud, j'ai mis du bypass, donc il n'y a plus du tout de... Ocelia en fait ne rentre pas en compte ici, il laisse filer pour Nextcloud, et par contre pour tous les autres domaines, c'est du one factor, alors ça pourrait être du two factor, hein, je vous l'ai expliqué. Ici j'ai mis du one factor juste pour avoir un mot de passe quand j'essaie de m'y connecter. Je nettoie les cookies, je rafraîchis la page, et je vous montre que Ocelia rentre bien en jeu. Donc pour le domaine Portainer, il me demande de saisir un nom d'utilisateur en mot de passe. Donc moi je saisis admin, mot de passe admin, puisque c'est le nouvel utilisateur que je vous ai montré que j'ai créé entre temps. Se connecter, vous voyez que j'ai accès à la page de Portainer. Pour Nextcloud, je fais pareil, donc j'enlève des cookies de domaine, je rafraîchis la page, et vous voyez que là je ne suis pas bloqué. Alors pour mon instance Nextcloud, c'est pareil, j'ai fait admin, donc très simple, puisque c'est des plateformes de démo, j'ai pas besoin de les sécuriser, elles restent pas exposées sur internet. Donc voilà en gros l'état des lieux avant qu'on commence à travailler. Et donc l'étape maintenant de cette vidéo, ça va être d'activer la partie OpenID Connect, la partie OAuth pour Portainer et pour Nextcloud. Donc je vais vous faire 2 exemples. Ensuite, à vous de trouver les services qui acceptent ce type de connexion, et puis de les configurer de manière appropriée, mais au moins vous aurez vu comment ça fonctionne. Alors pour configurer Ocelia, vous allez vous rendre dans la partie configuration d'Ocelia, donc le configuration.yaml, fichier qu'on a configuré ensemble, sur lequel on a configuré un tas de choses, il y avait les règles entre autres, mais ici on va configurer la section qui s'appelle Identity Providers, et l'Identity Provider qu'on va régler, c'est l'OpenID Connect. Alors l'Identity Provider OpenID Connect, il est toujours en bêta,
chez Ocelia, c'est quand même un gros morceau hein, de fournir de l'OpenID Connect sur un serveur comme ça, open source, en respectant les normes et tout, donc ça leur demande un effort considérable. Cependant, ce que je peux en dire jusqu'à présent, puisque je l'utilise depuis un petit moment, c'est que leur serveur OpenID Connect tient la route, il a l'air d'être très fiable, il a l'air aussi d'être au niveau de ce qu'on peut attendre d'un serveur d'authentification, enfin d'identity provider, donc je pense que vous pouvez l'utiliser sans risque. Alors il va falloir décommenter les sections de configuration, donc ici tout ça, hein, la partie client, etc., il va falloir le faire par étapes. Donc en fait, moi je vais le faire déjà dans une première étape, c'est-à-dire je vais décommenter cette section-là. Voilà, donc j'ai décommenté la partie Identity Provider. Faites très attention, c'est du YAML. Donc si vous vous trompez en décommentant, en problème d'indentation et de choses comme ça, vous allez avoir beaucoup de soucis. Donc faites très attention quand vous décommentez, vérifiez bien vos alignements de ressources ici, enfin de clés, parce que sinon forcément ça ne marchera pas. Je sais qu'il y a des gens qui me remontent que ça marche pas, mais je peux pas être derrière leur dos à regarder s'ils ont bien mis le bon nombre d'espaces et tout ça. C'est le problème du YAML, ça vous aidera pas beaucoup, donc il faut être très très strict quand on édite ce type de fichier. Alors évidemment vous avez des documentations sur ce que c'est qu'OpenID Connect, comment ça marche. Ici moi je vous explique juste comment le mettre en place, on va pas rentrer dans le détail de comment fonctionne tout ça, je vous ai donné un aperçu rapide. Maintenant si vous voulez savoir exactement comment fonctionne ce type de technologie, ça demande quand même un peu de connaissances et ça demande surtout de vouloir passer du temps pour le comprendre. Donc ici moi je vais dans le vif du sujet, je vous explique comment ça marche et surtout je vous montre que Ocelia vous fournit les ressources ici pour pouvoir générer ce type de secret. Alors, il va falloir plusieurs choses. Il va falloir le HMAC secret. HMAC, en fait, si vous voulez savoir, c'est un protocole qui sert à l'échange de messages cryptographiques. Donc, en particulier, il a besoin d'être chiffré, d'être protégé par un secret. Et donc, il faut générer ce secret. Alors, si vous allez dans la documentation d'Ocelia, on vous explique à chaque fois comment générer les secrets, comment les partager et tout ça. Moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait, et Ocelia vient avec la totale, en fait, pour pouvoir générer ce type de secret. Donc ici, il vous faudra un terminal, une console sur la machine où vous avez Docker qui tourne avec Ocelia qui tourne. Vous allez commencer ici par spécifier une variable d'environnement length égale 64 qui dit juste, c'est la variable qui va décrire la longueur du secret que vous voulez. Et ensuite, exactement comme la dernière fois, la petite commande qui permet de générer un mot de passe aléatoire, randomisé de 64 caractères, ce qui va bien pour générer un secret. Évidemment, vous pouvez faire autrement, vous n'êtes absolument pas obligé de lancer des commandes de ce type-là. Vous pouvez aller sur un site en ligne, demander de générer un mot de passe en choisissant la complexité, ça marchera aussi très bien. Donc ça, normalement, on l'a déjà vu ensemble, vous savez déjà comment on génère ce type de choses. Je vais juste zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Donc vous voyez que le secret ici de 64 caractères, je l'ai mis ici. Alors choisissez un secret quand même relativement fort, c'est important. La deuxième étape, le deuxième gros secret, ça va être de générer le couple clé publique, clé privée, qui va permettre d'identifier le serveur Ocelia. La partie privée va aller dans Ocelia, la partie publique va aller dans vos serveurs, de manière à ce que ces serveurs-ci puissent s'assurer que vous êtes bien que ce serveur Ocelia est bien le serveur Ocelia auquel ils doivent avoir affaire. Voilà, donc ça va permettre ici de forger le token JWT, et donc c'est très important de générer cette clé. Vous le voyez ici, dans Guide, vous avez généré une clé RSA, et si vous avez directement votre conteneur Ocelia, vous pouvez lui faire générer la clé en question. Donc vous avez juste besoin de faire Ocelia crypto pair RSA generate avec directory, et le pass vers les clés, alors je crois que vous pouvez mettre point en tant que pass. Donc vous avez juste à faire un docker run Ocelia, donc votre conteneur Ocelia, l'exécution, donc sh-c, et vous collez ici la commande, donc en mettant point au lieu du chemin. Et normalement, donc Ocelia vous a fait le nécessaire avec la clé privée et la clé publique qui est ici. Ce que je vous conseille par contre comme commande, c'est d'ajouter le nn4private.pem, ce qui va vous permettre en plus de voir la clé privée qui est générée. C'est-à-dire que non seulement vous aurez l'algorithme qui va vous générer clé privée, clé publique, mais en plus vous pourrez facilement récupérer ici la génération de la clé privée. Donc vous la copiez et vous remplacez ici la section d'exemple, en fait, puisqu'ils fournissent une clé privée d'exemple à remplacer, vous fournissez la vôtre à la place, ce qui évite d'avoir à tourner avec des trucs qui sont sûrs en fait, mais qui sont dans les fichiers d'exemple, donc qui sont à éviter. Alors ensuite, pour le reste de la configuration, ici on ne touche à rien. Alors vous pourriez l'ajuster si nécessaire, et d'ailleurs je vous conseille de vous renseigner sur ces différentes variables de configuration, mais en principe c'est des configurations qui sont relativement sûres, et donc il n'y a pas besoin d'y toucher. Donc tout ça vous le laissez, c'est des réglages par défaut.
La seule section où éventuellement il faudrait se pencher, c'est Allowed Origins, ici, qui permet de restreindre un petit peu les droits d'accès. Moi je les désactive, mais ça peut être intéressant ici d'avoir des noms de domaine en HTTPS de machines qui sont censées accéder à votre serveur Aucelia OpenID Connect. Donc ici ça peut être très intéressant d'avoir une liste exhaustive de tous les endroits où vous savez que vous avez OpenID Connect de connecter. Donc par exemple Nextcloud avec votre nom de domaine, Portainer avec votre nom de domaine, etc. Et de la même manière, ici, si vous l'activez, vous pouvez aussi augmenter la sécurité. Donc là en tout cas on a fini avec la partie générique de la configuration OpenID Connect. Vous voyez que normalement il n'y a que deux choses à configurer dans la section UIDC, ce HMAC secret et l'issuer private key. Le reste, vous pouvez même l'enlever pour tourner sur les valeurs par défaut d'Aucelia, ce qui peut être aussi une très bonne pratique. Et ensuite, vous allez devoir définir les clients. Les clients, ce sont les applications qui vont pouvoir se connecter à votre serveur OpenID Connect. Donc c'est par exemple Nextcloud, c'est un client. C'est par exemple Portainer, c'est un autre client. Et donc il va falloir faire une entrée par client. Alors là à nouveau attention, on va décommenter la section client ici. Donc moi je le fais directement dans VS Code, donc c'est très facile et je suis sûr de ne pas me tromper. Et ensuite vous avez bien ici un tiret, le tiret dit que c'est une liste, enfin c'est un tableau avec plusieurs entrées. Et donc ici c'est la première entrée, donc faites bien attention de garder l'indentation de manière à ce que tout fonctionne. Et donc ici on va renseigner les informations pour Nextcloud. Alors si vous vous demandez comment on configure Nextcloud, là à nouveau il y a un jeu documentaire. Vous allez dans la section intégration, OpenID Connect, et vous allez dans, ici, Nextcloud. Et vous verrez que dans Nextcloud, on vous dit que la version Aucelia 4.35.5 a été testée avec la version 22.1.0 de Nextcloud, et on vous explique ici comment ça fonctionne, avec quelques rappels et tout ça. Et en haut, vous avez bien une information comme quoi c'est communautaire, cette documentation-là, donc que du jour au lendemain, ça peut ne plus fonctionner en fonction des versions d'Aucelia, de Nextcloud. C'est au bon vouloir de la communauté, évidemment, de remettre à jour ce type de contenu. Donc, on vous explique quelles sont les configurations à faire côté Nextcloud, il y en aura à faire. On vous explique aussi côté Aucelia quelles sont les configurations à faire. Donc on vous explique quel est le client ID, le client secret, la route URL et l'application route URL. Donc en gros ce que je vais faire moi c'est que je décommande client et je vais prendre l'entrée qui est ici, je la copie et je la colle directement là. Alors on fait super attention à l'indentation, donc ici en particulier c'est mal indenté donc on fait attention à ce que l'indentation soit correcte pour qu'au niveau YAML, on soit bon. Donc, on a un client qui s'appelle, donc l'identifiant technique c'est Nextcloud, sa description c'est Nextcloud. Son secret ici, il va falloir en générer un. Alors, vous savez comment on génère un secret, je vous l'ai montré, on l'a ici. Donc, on prend ça et on génère un secret. Hop, et on remplace ici. Vous avez donc un secret, donc une chaîne de 64 caractères aléatoire avec des lettres minuscules et compagnie. Vous avez donc ici public à false, authorization policy two factor, redirect URI, alors ici il va falloir mettre son URL de redirection. Alors c'est très facile, l'URL est ici, un Nextcloud j'ai testé et compagnie, donc on a juste à prendre ça et venir remplacer ici le domaine. Et le reste, on le laisse tel quel, donc que ce soit l'HTTPS ou la partie application. On laisse bien les scopes et on laisse bien cette partie-ci. Moi, je vais passer en one factor, c'est plus simple, mais normalement, on met bien en two factor pour avoir le niveau de sécurité optimal. Donc voilà, ici, on a configuré le client OpenID Connect pour Nextcloud. Maintenant, c'est juste la partie Aucelia. Il faut évidemment configurer l'équivalent dans Nextcloud. Donc moi, dans Nextcloud, ici, vous voyez que j'ai les configurations de Nextcloud qui sont disponibles ici, donc on va dans le conteneur, donc Nextcloud, dans cette section config, Nextcloud, config, et on va dans config.php. Ici, donc on a le fichier à peu près comme on l'a laissé, la seule chose qui a changé, c'est évidemment, je vous l'ai dit, le nom de domaine, donc vous voyez ici que le nom de domaine a changé. Et on retourne dans l'aide d'Aucelia, et vous voyez ici qu'on vous dit qu'est-ce qu'il faut faire en termes de configuration. On vous dit qu'il faut ajouter toute cette configuration-là dans la partie Nextcloud. Donc je copie, et je colle dans Nextcloud. Donc la première chose qu'on fait, c'est remplacer le secret ici, l'OIDC, login client secret, on le remplace par le secret qu'on a mis en fait dans Aucelia ici, donc on remplace par ce secret-là. Le login client ID, normalement vous avez déjà Nextcloud, donc c'est déjà bon, vous voyez ici Nextcloud, c'est bon. La partie OIDC, login provider URL, là il faut la changer. Donc cette URL, on va la mettre en https aucelia gtstOS duckdns.org. Alors normalement, j'ai pas cette redirection-là qui est active, donc il faudra probablement que je la définisse dans Swag. Normalement, le reste, il n'y a rien besoin de toucher. Vous voyez ici que c'est login with Aucelia. On peut remplacer en français avec, par exemple, connexion avec Aucelia, si vous voulez. Ça, c'est mal fichu. Je trouve le texte devrait être standardisé dans Nextcloud, mais en tout cas, on vous demande ici le texte. Normalement, le reste, vous n'y touchez pas. Ça, c'est super important.
Ce qui est dit ici, c'est qu'en fait l'identifiant qui vient d'Ocelia, donc l'identifiant c'est par exemple cet admin ici, c'est la clé preferred username de Nextcloud. Le name d'Ocelia c'est le name de Nextcloud, le mail c'est le mail sous le nom email et pas mail, et les groupes d'Ocelia ce sont les groupes de Nextcloud. C'est super important puisque c'est ce qui va faire un mapping entre l'utilisateur ici d'Ocelia et l'utilisateur dans Nextcloud. Voilà, et normalement le reste, vous pouvez laisser tel quel. Alors il y a beaucoup trop, je trouve, de configuration, mais vous pouvez laisser tel quel, ça devrait fonctionner. Et quand on a remplacé ça, bah, on redémarre Ocelia et on redémarre Nextcloud. Donc on va dans Portainer, je fais restart sur Ocelia, je fais restart sur Nextcloud. Alors normalement ça va pas marcher du premier coup, mais on va pouvoir commencer déjà à regarder si le comportement de Nextcloud a changé. En particulier si je me déconnecte ici, ou alors si je recharge la page, plus simplement, on devrait avoir la nouvelle page de connexion avec le petit bouton qui s'est ajouté. Vous aviez probablement vu que j'avais une erreur de démarrage, c'était Ocelia a priori qui ne démarrait pas, donc on voit ici que ça remarche. Le souci que j'avais, c'est parce que j'avais oublié d'indenter la partie certificat ici, il était collé contre la marge, et donc ça ne marchait pas. Maintenant que Nextcloud refonctionne, vous voyez que j'ai pas le bouton ici OpenID connecté. Je me suis demandé comment ça se faisait, et en fait c'est tout bête, c'est parce que j'ai oublié dans mon script de préparation de vidéo, j'ai oublié une étape qui est assez importante, c'est que par défaut une distribution Nextcloud n'arrive pas avec l'application, le plugin si vous voulez, OpenID Connect d'installer. Donc normalement si vous allez ici dans plus applications et que vous regardez la liste de vos applications, vous n'avez rien autour d'OpenID dans une installation par défaut, ce qui n'était pas le cas de mon installation à moi puisque je l'installe toujours par défaut dans mes scripts. Donc vous cherchez ici OpenID et vous verrez OpenID Connect Login, donc l'application ici. C'est en fait comme un plugin et vous pouvez l'ajouter comme ça à votre installation Nextcloud. Donc normalement en faisant ça, dans vos applications, ensuite vous verrez cette nouvelle application qui va être dans la liste ici, OpenID Connect Login. Et donc normalement maintenant si vous vous déconnectez, alors ensuite ça fonctionne, oui et non, j'avoue que j'ai un petit peu triché. J'ai un petit peu triché parce que voilà le jeu de configuration que j'ai mis ici pour Ocelia. Vous voyez qu'il est beaucoup plus simplifié que ce qui est fourni de base par Ocelia. Je vous remontre ce qui est fourni par Ocelia. Voilà l'intégration ici qui est fournie par Ocelia. Et je sais pas, honnêtement, j'ai même pas le courage d'aller voir entrée par entrée ce qui pose problème. Il y a une de ces entrées qui pose problème et qui ne fonctionne pas avec le type de configuration que je vous montre. Personnellement, moi en tout cas, j'utilise ce jeu de configuration depuis l'année dernière. Alors, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Très probablement, il faudrait que je remette à jour mon intégration, puisqu'à l'époque, il n'y avait même pas ces pages qui existaient. Donc si ça se trouve, il y a des trucs qu'il faudrait que je mette en place pour augmenter le niveau de sécurité. En tout cas, il y a quelque chose là-dedans qui pose problème et qui fait que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, je peux rien faire de plus que de vous montrer ici la liste des clés que j'utilise. Donc, de toute façon, ce qui est obligatoire, c'est le provider URL, le client ID, le client secret, vous l'avez vu. L'auto-redirect à false. Le logout URL, moi, c'est quelque chose que j'ajoute. Ça permet d'appeler la bonne API d'Ocelia pour nettoyer son authentification et pouvoir se réauthentifier ensuite. Vous avez l'end session redirect, le petit texte en français si vous voulez, les scopes, OpenID, profile email, groups, hide password form false, use ID token false, attributes, vous laissez bien le mapping que je vous indiquais, login use external storage, login proxy LDAP, login disable registration, login redirect fallback, login TLS verify, login create groups. Ça normalement c'est les valeurs d'Ocelia, mais vous voyez qu'il y a des trucs quand même qui changent. Par exemple le create groups ici, moi je l'ai mis à true, il est à false normalement par défaut. TLS verify il est pareil, redirect fallback il est pareil, registration il est pareil. LDAP, il est pareil, et External Storage, il est pareil. Donc a priori, je pense que ce qui change, c'est soit le create group, soit il y a des petits trucs ici qui ont été ajustés, qui sont pas les valeurs par défaut que moi j'ai, et qui posent problème. Bon, en tout cas, vous voyez qu'avec ma configuration, ça fonctionne. Donc je vous rappelle, Ocelia ici n'est pas en vérification de connexion, donc il me laisse aller jusqu'à mon serveur Nextcloud, il ne fait rien du tout, il ne filtre pas les ressources, il donne accès à tout, c'est le système de sécurité intégré à Nextcloud qui va autoriser ou pas. Et ensuite, je vais me connecter avec Ocelia, donc je clique ici sur connecter. Et du coup, comme je vous montre avec ma configuration, vous voyez ici que j'ai un OIDC login scope qui contient email en plus de la config par défaut d'Ocelia. Et donc, si vous faites ça, si vous suivez le type de configuration que je mets,
Je vous donne vraiment tout ce que vous devez savoir hein, pour pouvoir le faire. Dans ce cas-là, faites attention, dans la partie Aucelia, il faut bien rajouter un scope email, pour que ce soit conforme, pour que les scopes qui soient demandés ici dans la partie Nextcloud, donc les demandes de droit de Nextcloud soient conformes aux demandes autorisées, donc au scope autorisé, par le client qui a été enregistré dans Aucelia. Si vous respectez bien ça, vous devez normalement toujours avoir ici une page fonctionnelle. Vous pouvez toujours vous authentifier avec l'authentification intégrée de Nextcloud, que vous pouvez désactiver ensuite si vous voulez, mais en gros ça vous permet de continuer à vous authentifier si votre serveur Aucelia tombe. Et si vous faites connexion avec Aucelia, vous voyez qu'ici on me demande qui je suis, donc je dis que je suis le user admin, je fais se connecter. J'ai ici la demande de consentement, donc on me dit attention, le serveur Nextcloud va avoir accès à ces données-là, donc je dis évidemment oui, c'est en fait ici c'est les 4 scopes que j'ai indiqués, que vous voyez derrière ici, vous voyez qu'ici il y a les 4 scopes, OpenID, Profile, Groups, Email, on me dit bien ici OpenID, Profile, Email et Group, donc c'est bien les scopes, donc les droits d'accès de l'utilisateur qui sont demandés. Je fais accepter, et là vous allez voir que c'est automatique, je suis connecté en tant que testadmin. Donc testadmin en fait c'est l'utilisateur qui correspond à admin, et testadmin, vous voyez qu'au départ, c'était pas ça, le nom de l'utilisateur. C'est parce qu'en fait, dans la user database ici, admin, il s'appelle testadmin, et donc il a été remplacé, l'utilisateur qui s'appelait admin dans Nextcloud, il a été remplacé par testadmin. Donc je vais me déconnecter, donc là ça appelle logout, vous voyez, d'Aucelia, donc ça fonctionne très bien. Je reviens sur la page de Nextcloud, je me connecte avec admin, je fais se connecter, et là, vous allez voir que j'ai aussi une authentification possible en direct, comme ça, avec mon utilisateur de Nextcloud. Donc voilà, les deux modes de connexion sont opérationnels, vous voyez, intégrés ou avec Aucelia. On va faire la même chose avec Portainer, donc vous avez ici Portainer, je me connecte directement avec l'URL locale, mais évidemment Portainer, il a la même adresse ici en Portainer, donc je le tape ici. Donc ici Portainer qui est protégé aussi avec du OneFactor, donc je vais pouvoir désactiver le OneFactor, et activer l'OpenID Connect, ou laisser le OneFactor et activer en plus l'OpenID Connect. Donc ici vous voyez que je suis protégé en OneFactor, donc je vais taper username mot de passe, et j'ai accès ici à Portainer, mais sauf que ici j'ai que un login, donc il faut que je tape encore user mot de passe de Portainer. Or je peux demander à mon serveur Aucelia, maintenant qu'il connaît les utilisateurs et il connaît aussi il sait comment authentifier des utilisateurs, je peux lui demander à Portainer d'aller faire directement de l'OpenID Connect. Donc déjà, il faut que je me connecte à Portainer, et puis si je vais dans Settings, ici vous allez avoir Authentification, et vous voyez qu'ici on peut activer OAuth. Alors OAuth, vous voyez qu'on a UseSSO ici, et là vous allez retrouver les mêmes configurations qu'on avait ici dans la partie Nextcloud, mais côté Portainer. Et donc il nous reste deux choses à faire pour terminer cette configuration d'Aucelia OpenID Connect OAuth, donc c'est de faire la configuration du client dans Aucelia et de faire la configuration correspondante dans la partie Portainer, donc qui correspond ici au client qu'on va saisir dans la partie Aucelia. Donc on retourne dans ici Aucelia. Je colle ma configuration Portainer, alors ça c'est celle que j'utilise sur mon autre machine, donc je vous montre directement. Vous allez voir, c'est exactement comme Nextcloud, je vous ai laissé un petit peu de documentation en plus. Vous avez l'identifiant du client, donc ici ce sera Portainer, la description qui est purement pour faire joli, c'est pour identifier donc Portainer. Le secret maintenant, vous commencez à comprendre, il suffit de le générer avec la commande que je vous ai donnée tout à l'heure, donc on le stocke ici. Authorization Policy, à nouveau, vous pouvez choisir One Factor, Two Factor en fonction de ce que vous préférez, si c'est exposé sur l'internet public ou pas, le niveau de sécurité. Et le redirect URI, c'est l'URL de Portainer une fois que vous serez authentifié avec Aucelia, donc Aucelia aura dit c'est bon, cet utilisateur-là est connu. Donc c'est exactement le même principe que Nextcloud. Si vous avez compris comment ça marche avec Nextcloud, vous avez compris comment ça marche avec Portainer. Concernant les scopes, je les mets pas ici, vous pouvez les omettre, parce que par défaut, ça va être les scopes par défaut, donc ça doit être OpenID, Profile et Groups, je crois, les scopes par défaut. Donc voilà en gros pour Portainer côté Aucelia. Vous avez compris qu'il faut faire la même chose côté Portainer, donc le secret ici on le met là, l'identifiant donc c'est Portainer, donc je copie-colle en fait les informations qui sont là. Pour les valeurs des URL et pour le reste, moi à l'époque j'avais deviné à partir des specs d'OpenID Connect, j'avais deviné les valeurs, mais maintenant
je vous l'ai dit, vous avez une documentation qui existe ici. Dans Intégration OpenID Connect, vous avez alors quelques grands services du marché, dont Portainer. Et vous verrez que dans Portainer, ici, vous avez des informations qui sont indiquées. En particulier, vous voyez que ces URL sont maintenant documentées. Vous avez aussi le User Identifier Preferred Username. Donc ça, c'est pour savoir quelle est la valeur de username à retourner à Portainer, et les scopes qui sont les mêmes scopes que Nextcloud. Donc en fait, maintenant que vous avez des documentations assez complètes, vous pouvez très facilement, presque copier-coller les informations qui vous sont indiquées ici. En gros, vous avez juste à changer le domaine et juste à changer le secret, et les informations qui vous sont communiquées par Aucelia dans la documentation sont correctes. Alors, ils sont corrects pour la partie ici Aucelia avec Portainer. Je pense que tout ce qui est ici est correct, sauf ici vous pouvez descendre à one factor si vous voulez un niveau de sécurité inférieur. Par contre attention avec Nextcloud, hein, je vous le redis, c'est pas le cas. Et moi il faut que j'adapte parce que sinon tel quel ça marche pas et j'ai pas creusé pourquoi ça marche pas. Si vous voulez me faire gagner du temps, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce qui marche pas avec Nextcloud et ce qui peut poser problème, j'ai pas encore eu le temps de creuser. Donc moi j'ai copié-collé les informations. Vous voyez que normalement côté Aucelia c'est bon, je peux sauvegarder, j'ai bien le secret, j'ai les redirects et tout ça qui sont bons. Côté Portainer, vous avez vu que j'ai aussi enregistré le nécessaire, alors je fais... Il reste plus qu'à sauver tout ça, alors je viens de me faire encore avoir décidément avec cette vidéo, je commence à... J'ai oublié de noter en fait quelques petites indications. Faites-le directement sur l'URL local, sinon il faut activer les droits d'accès avec Aucelia, vous allez perdre du temps. Donc vous le faites directement sur l'URL local de Portainer, c'est plus simple que de le faire par derrière le serveur Swag, sinon il va falloir activer des passes qui ne sont pas actifs par défaut. Et puis vous vérifiez bien que tout est correct. Là vous voyez par exemple j'avais un double slash et a priori ça serait pas bon. Là je m'étais trompé, le redirect URL j'avais mis Aucelia parce que j'ai tout copié-collé. Il faut bien mettre Portainer puisqu'ici c'est quand vous êtes authentifié par Aucelia, c'est comment revenir vers Portainer. Donc c'est l'URL de ce serveur-ci. Donc voilà, normalement a priori ici c'est bon, donc je peux sauvegarder ça. On fait évidemment aussi la sauvegarde ici, et évidemment on redémarre Aucelia, sinon il va pas connaître ce nouveau client. Donc dans Portainer, Container, on va dans Aucelia, on fait Restart. Et maintenant, normalement, Aucelia est opérationnel. On vérifie juste quand même, pour pas perdre de temps dans les logs, qu'il n'y a pas d'erreur, et si vous voyez qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'il a compris le fichier de configuration, parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Maintenant on peut tester, donc je me connecte sur le serveur Portainer. Donc première étape, je suis en one factor, pour ne serait-ce que accéder aux ressources de Portainer, donc on me demande nom d'utilisateur, mot de passe. J'ai ensuite accès à la page d'accueil Portainer pour me connecter, donc vous voyez que j'ai toujours le bouton utiliser l'authentification intégrée, donc interne de Portainer, ou login avec OAuth, donc là le nouveau bouton. Donc je clique là-dessus. J'ai fait une boulette, vous voyez que redirect URL ici, je me suis trompé, vous l'avez peut-être vu si vous suiviez la vidéo, mais c'est bien portainer.gtstoaus.duckdns.org. Et donc tout ça pour vous dire que si vous faites des erreurs, ça va vous arriver forcément, ce sont des configurations extrêmement avancées. Donc je redémarre Aucelia et on va recommencer l'opération. C'est normal de tâtonner, c'est pas à la portée de n'importe qui, hein, ce type de configuration, c'est déjà de la configuration avancée. Une fois que vous avez compris comment ça marche, vous allez pouvoir débugger. Donc je vérifie que les deux URL concordent parfaitement, puisque ici j'avais aussi un slash, donc voilà. Ici j'ai bien enlevé Nextcloud. Donc ne vous étonnez pas, hein, c'est très possible que ça marche pas du premier coup, ce sont des configurations extrêmement avancées, c'est pointu, c'est des règles d'authentification avec des droits, des gestions de scope et compagnie. C'est très avancé, très poussé. Donc c'est normal si vous vous en sortez pas du premier coup, et c'est peut-être normal que vous vous en sortiez pas du tout. C'est pas très facile à mettre en place, hein. Donc ici je me reconnecte et puis on va revérifier ensemble si c'est un peu mieux ou pas. D'ailleurs il faudrait que je me reconnecte à Portainer. Donc ici je saisis à nouveau mon facteur d'authentification, je retente login avec Aucelia. Ce coup-ci ça passe, je fais accepter et hop, j'ai accès à mon serveur Portainer. Et donc vous voyez qu'on peut le mettre en place. Alors je peux aussi me déconnecter si nécessaire. Vous voyez qu'ici je suis bien déconnecté, je peux me reconnecter avec par exemple de l'OpenID Connect, et vous voyez que ça fonctionne. Alors, le petit truc qu'il faut que je vous dise, c'est cette page de consentement. Étant donné qu'on est toujours sur une version bêta d'Aucelia pour OpenID Connect, ils sont toujours en cours de discussion de comment gérer cette page de consentement, pour éviter qu'elle apparaisse tout le temps. Est-ce que c'est un réglage dans Aucelia, et voilà, à quelle fréquence il faut la demander, est-ce qu'on leur demande périodiquement, est-ce qu'on leur demande que s'il y a un scope ici, un des scopes qui change. Bon, ça ils sont en train de discuter. L'idée c'est que cette page apparaisse moins souvent, mais pour le moment, elle apparaîtra à chaque fois que vous passez par une connexion par Aucelia.
Et donc là, vous voyez qu'on a mis en place Nextcloud et Portainer. Ça prend pas énormément de temps à partir du moment où on sait ce qu'on fait, on connaît les réglages, mais moi honnêtement il a fallu que je tâtonne. Alors déjà j'avais accès à beaucoup moins d'informations à l'époque que maintenant, c'est beaucoup plus complet, le support de Celia avec OpenID Connect, mais en plus, même si je sais ce qu'il faut faire précisément, vous avez vu que je me suis raté plusieurs fois, parce que ça va très très vite de saisir une mauvaise clé, de mettre un slash là où il faut pas, de se tromper dans un nom de domaine parce que, par exemple ici, dans la partie authentification, vous avez du Ocelia partout, sauf dans le redirect URL, et vous copiez-collez un peu trop rapidement, c'est fini, vous vous trompez. Donc il faut vraiment être méticuleux. Si vous y arrivez du premier coup, bravo, mais c'est très possible que ça marche pas du premier coup. Donc il faudra tester, retester, et c'est normal si vous faites face à quelques échecs, il faudra insister, et malheureusement, moi je pourrais pas vous dépanner au cas par cas, hein. Je peux pas assister tout le monde dans ce type de mise en place de service, donc il va falloir insister de votre côté, et prendre votre mal en patience, et continuer à investir un petit peu de temps pour essayer de trouver ce qui va pas. En général, vous aurez toujours un log, un message, quelque chose qui vous affichera quelque part, ce qui ne va pas, et donc vous saurez où aller pour modifier quelle valeur. Une dernière petite chose, vous allez sûrement avoir la problématique que si vous essayez d'accéder à votre sous-domaine Ocelia, donc derrière votre domaine, vous allez tomber sur une page qui n'existe pas. Quelque chose qui va vous dire cette page n'existe pas. Si c'est le cas, et ce sera très probablement le cas, c'est parce que, je vous l'ai expliqué, votre serveur Ocelia, tel que je vous l'ai fait déployer dans la vidéo précédente, donc l'étape 3, votre serveur Ocelia est sur un réseau interne. Donc si on va voir dans le network de Portainer, donc le network Docker, donc la partie réseau Docker, la communication entre Ocelia et Swag ne se fait qu'en interne sur le réseau Docker, donc il n'est pas accessible par défaut directement comme ça sur un nom de sous-domaine. Pour que ce soit le cas, il faudra faire, alors comme vous le faites dans d'autres situations, il faudra aller sur votre serveur Swag, aller dans la configuration des proxys, donc Nginx proxy, et vous faites sur la partie Ocelia ici, vous faites bien un copier-coller du template ici, donc du sample Ocelia, et vous le mettez en tant que configuration de proxy. Donc en Ocelia subdomaine.conf. Comme je vous ai montré pour Portainer, pour Nextcloud, exactement pareil. Et une fois que c'est fait, vous retournez bien dans Portainer et vous redémarrez bien votre conteneur Swag. Ce que fait en fait ce proxy, c'est exactement comme pour les autres proxys, c'est juste de dire je publie de manière externe à Docker, sous le nom de sous-domaine Ocelia avec ensuite point et votre nom de domaine, je publie le serveur Ocelia qui est sur le port 90-91 en interne de Docker. Si vous ne faites pas ça, vous tomberez sur ce type de requête ici, vous tomberez sur des 404, des choses de ce type-là, et les interactions entre votre Nextcloud, votre Portainer et Ocelia ne marcheront pas, puisque il y aura des communications qui ne se feront éventuellement pas. Voilà. Alors, dans certaines situations, ça peut marcher, mais comme toutes les URL, je vous le redis, hein, la plupart des URL d'authentification et tout ça, moi je vous les ai montrés avec des URL publiques comme ça, externes, du coup vous aurez besoin que ce sous-domaine existe. Sinon il y a d'autres manières de faire avec des URL internes, mais là je vous montre pas, c'est un peu plus compliqué, et puis ça nécessite des configurations un petit peu différentes. Voilà en ce qui concerne OpenID Connect, vous voyez que c'est pas si compliqué que ça, même si je me suis raté dans cette vidéo, mais ensuite vous avez Portainer, Nextcloud qui est connecté. Évidemment, je ne peux que vous conseiller, si vous êtes juste curieux, de suivre bien dans le détail le contenu de mes vidéos. Je vous explique étape par étape comment je m'y prends. Expérimentez, essayez si ça vous intéresse, ne vous lancez pas directement peut-être sur vos serveurs de production, vous risquez de les casser et de faire en sorte qu'ils ne fonctionnent plus, et malheureusement je ne serai pas dans la possibilité de vous dépanner. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire de vidéo, j'essaie de répondre à tout le monde. Maintenant, évidemment, s'il faut partager des logs et tout ça, c'est compliqué de répondre. J'ai un serveur Discord que vous trouverez en haut à droite de ma page YouTube, cependant j'y vais pas quand même super souvent, et je peux pas dépanner tout le monde, hein. Évidemment, vous vous doutez bien, avec le nombre de personnes qui suivent mon contenu, j'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est vraiment trop compliqué de pouvoir, dans le détail, aller dépanner chaque personne qui me pose des questions. En tout cas, j'espère que ce contenu vous aura aidé. Moi, j'ai eu du mal à le mettre en place, puisqu'il y a assez peu finalement, de ressources qui existent, d'autant plus accessibles, on va dire, qui permettent de facilement comprendre comment mettre en place ce type de service. Donc j'espère qu'avec ça, vous aurez ce qu'il faut et enfoncé pour comprendre comment vous lancer, puis ensuite à vous d'expérimenter, à vous d'essayer, et vous me direz si vous avez réussi à déployer votre serveur Ocelia avec OpenID Connect, ou si malheureusement c'est un échec. Je suis intéressé de savoir si, avec le contenu que j'ai fait, vous pouvez vous en sortir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.